in his shit. Mac Walter is fucking back in his shit, man. Ça va, vous? Et comment mieux entamer la semaine? Ça y est, je suis libéré d'un poids. Le teaser is out. Ça y est, on l'a sorti. On a sorti, alors, il n'y a pas que ça qui va sortir, évidemment, pour faire la promotion du film, que je peux officiellement annoncer, même si je l'avais déjà leak en live, sans faire exprès. Ouais, je l'avais déjà leak en live. C'était le 12 septembre. Le 12 septembre, les amis, Mac Walter sera enfin disponible pour tout le monde sur la plateforme de Prime Video. Je suis comme un gosse, je suis comme un dingue. C'est 4 années de préparation et de travail acharné, créer un script, faire en sorte que ça ressemble à un film, que ça ressemble à quelque chose. Et puis même, j'ai envie de dire, c'est tout ce que j'ai commencé sur Internet depuis le début, qui était un peu aussi... c'est un peu l'accomplissement de tout ce que je voulais faire depuis que j'ai commencé les vidéos. Moi, quand j'ai commencé les vidéos, on parle de l'année 2008. Certains d'entre vous n'étaient pas encore en projet, dans le processus de création de leurs parents. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, je rêvais de faire un film. Mais un film qui me ressemble, évidemment. Et quel projet autre que Mac Walter je pouvais faire, étant donné que c'est un projet qui est issu de mes vidéos. Et voilà, tout ça, ça prend un certain temps. Je sais que vous allez me dire ça te fait 10 ans. Ouais, mais pour faire les choses bien, on a voulu prendre le temps de bien les faire. Et voilà, on a envoyé le premier teaser à 18h. Là, je vous parle comme si j'étais tranquille et tout. J'ai passé ma journée avec une tachycardie à 240. J'en peux plus, là. Je suis totalement... ça fait longtemps que je n'avais pas posté un truc vraiment auquel je tiens. Même si c'est pas le film, mais c'est un teaser. Et ça fait longtemps que je n'avais pas sorti un truc comme ça de mon cœur, on va dire. Et que voilà, donc j'appréhendais vachement. Et voilà, je vois vos retours. Ça fait extrêmement plaisir parce que j'en avais déjà parlé, mais là ça devient un peu plus concret et les gens sont contents. Donc merci à tous, je suis comme un dingue. Et puis bon, voilà, là, je fais ce petit live un peu réaction. Et voilà, je vous le dis, je vous mens pas. Je suis lessivé. Je pensais pas que ça me prendrait autant d'énergie de sortir un teaser, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté un truc vraiment un peu concret qui représente quelque chose pour moi. Bon, j'ai posté plein de trucs et tout, mais là, il y a quelque chose d'assez spécial dans ce projet qu'est Mac Walter. Que voilà, je suis un peu lessivé de tout ça parce que ça m'a pris... Généralement, quand je poste des vidéos, je fais pas de live après, donc vous me voyez pas, mais c'est souvent que quand je poste une vidéo un peu importante comme ça, il y a toujours un sas de décompression où vraiment il me faut 2-3 heures pour un peu atterrir parce que je suis monté très fort dans les tours. Et donc j'appréhendais vachement les premiers commentaires. Donc j'ai pu voir que vous étiez contents pour la plupart. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci. Mac Walter is back in his shit. Pourquoi Mac Walter est blond? Alors si tu analyses bien dans le teaser, il n'est pas blond tout le long. Mais je vais pas non plus... J'ai pas envie de vous niquer la surprise et le kiff de découvrir le film aussi. Donc je vais pas vous spoil l'entièreté de ce qui se passe. Mais le teaser raconte pas grand chose du film finalement. Et c'est ce qu'on voulait aussi. C'était juste envoyer plein la gueule pour dire ça y est, maintenant on a une date et c'est officiel. Mais non, pas grand chose n'est dit. N'essayez pas de chercher de sens, de signes, d'easter egg. On a voulu faire un truc extrêmement explosif, extrêmement... grand spectacle pour en envoyer plein dans la gueule, mais c'est ce qui va arriver après. On va un peu plus comment dire, ce sera un peu plus explicite dans les prochains trailers. Mais il y a 10 ans, le 7 juin 2015, alors il y a Yannick Noah en effet qui est mentionné dans cette vidéo, je ne vois pas le rapport, Daniel Prévost également. Pourtant c'était pas dans le but de faire quelconque promo, mais vas-y prenez, c'est gratos. Et donc voilà, l'origine, pour ceux qui l'ont déjà vu, ça partait de ça, Mac Walter. Ça partait de ce sketch de 6 minutes 13 de con qu'on a vraiment fait, voilà, en chant contre chant, avec une caméra, des idées. Et juste j'avais pas assez de potes, donc j'ai fait les deux persos. Et voilà, et c'était juste la base de ce projet-là. Et je suis trop content aujourd'hui que ça ait vu le jour... Dans ce format de film, parce que quand on m'a proposé de faire mon film, je me suis dit, jusqu'à présent, j'ai eu une expérience au cinéma, j'ai fait plusieurs trucs qui m'ont plus ou moins plu. Et j'attendais vraiment, et j'ai refusé beaucoup de rôles que je trouvais un peu trop clichés, même si j'en ai aussi fait. D'où l'expérience que j'ai eue qui m'a permis de me dire, voilà, pour en fait arriver avec un projet qui me ressemble vraiment.
Et le projet que j'avais en tête, que vraiment je voulais développer en long, c'était le Mac fucking Water. Donc, euh, donc voilà, on a pu aller au bout. Ça a pris du temps parce qu'il fallait passer d'une écriture de sketch YouTube à une écriture de film et ça se fait pas en 2 jours. Donc voilà, ça a pris son temps, mais pour le bien du film et surtout pour avoir les financements parce que au tout début, quand on arrivait avec la première version d'écriture qu'on avait potassée avec Vincent Tirel et Freddy Gladieux, c'était pas gagné. Il a fallu recalibrer et se mettre un peu au diapason, je peux pas dire, mais dans le délire du cinéma, mais pas non plus en restant dans notre délire à nous, pour que ça ressemble quand même que ce soit fidèle à l'œuvre YouTube. Mais je laisserai tout le monde en juger à partir du moment où ça sera sorti. Pour l'instant, voilà, on va tout simplement se remater. Mac Walter 1, j'ai vu Cyprien qui a fait un marathon de ses vidéos, et puis je me suis dit, ah ouais, il remate ça, même s'il y a ça peut le gêner, ça peut être un peu machin. Il le remate. Et bah en fait, ouais, si j'ai envie. Ah merde, Shaheen, the boss du 5 à 4, Tabernacle, man. Merci pour ton sub-back. Quintus 1706 qui me dit c'était trop YouTube pour eux, c'était trop YouTube pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu écris un film pour le grand public d'une part, mais surtout un film qui dure plus d'1h30, il faut réussir à faire en sorte que ton œuvre, certes avec un rythme acharné de vannes, il soit pas relou au bout d'un moment. Et c'était ça pour nous tout le travail, c'était de réussir l'exercice de créer une œuvre entre guillemets, enfin non pas entre guillemets, merde arrête de te dévaloriser comme ça. Une œuvre cinématographique. Je le dis, ça fait bizarre, mais je le dis. Parce que voilà, c'est tout le processus qui s'est passé. Moi j'ai appris énormément, j'ai pris 5 ans, 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience en 2-3 années et je suis trop fier parce que j'étais surtout bien entouré et un jour on recevra Simon Astier qui a réalisé le film pour en parler avec nous et on rentrera un peu plus dans le détail mais voilà, c'était un très très important. Tellement hâte de le voir, merci! Merci Meryl. T'appréhendes Régel le gorilla? Bah bien sûr, surtout que moi comme je me suis jamais caché de ça, je regarde absolument chacune de ses vidéos lorsque je vois un film. Et je trouve son expertise à chaque fois plutôt juste. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, maintenant, tu veux faire un film, faut t'attendre à évidemment avoir des analyses de youtubeurs ciné, de créateurs de contenu autour du cinéma. Mais c'est le jeu, mais après on sait vers quoi on va. On arrive avec une comédie qui, je pense, rentre pas forcément dans le moule classique des comédies de France. Donc ça passe ou ça casse. En vrai de vrai, je pars aussi avec cet avis-là, enfin avec, j'en suis conscient aussi, tu vois. On arrive avec un truc qui, je pense, ressemble. Il y a de l'inspiration, et évidemment, et énormément, et j'en parlerai dans le détail, mais c'est un gros hommage aux années 90, ce film, donc il y a évidemment de l'inspiration et tout, donc voilà, j'espère qu'en tout cas elle sera comprise, et maintenant, bah, c'est le jeu, mais oui, bien sûr que je me chie dessus. Je me chie dessus de la vie de Rachel, d'autant plus que voilà, je suis assez, je trouve ces analyses assez pertinentes, quand c'est pas trop gratos, mais oui. Dirty Sanchez, mais si ton équipe est fière du film, c'est le plus important, non? Bah ouais, mais tu fais quand même le film pour le public aussi, et surtout que vu que ça fait un certain temps que je suis plus trop actif sur YouTube, il y a aussi une prise de. Enfin, j'ai voulu aussi vraiment m'impliquer à 100% dans ce projet-là, donc c'est aussi pour plaire au public qui me suit depuis longtemps, et puis surtout aussi, voilà, je n'ai pas envie de faire, vas-y, je me barre et je vais faire des films, et, sans que c'est un minimum de liens, tu vois, donc j'espère que les gens qui me suivent depuis tant d'années apprécieront l'objet, l'œuvre, parce que il y a évidemment, enfin c'est mon âme qui est dedans, mais non, mais c'est vrai, c'est l'humour Mac Walter qu'on a essayé de transposer au maximum au cinéma. Donc ouais, bien sûr, votre avis, l'avis du public compte évidemment énormément. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de commentaires positifs. Merci beaucoup. Je vois écrire incroyable la concrétisation du ton taf, mec, et tout. Donc merci beaucoup. Hein. Damatis, ça fait extrêmement plaisir. Je vais essayer de lire à peu près plus, enfin un peu plus les questions. Euh... Ibrek, merci mon ref. Merci, merci. Ça sort au cinéma, Triero. Alors, faut mettre des lunettes. À bout d'un moment, c'est vraiment écrit
Prime au début, Prime à la fin. Ça a pris combien de temps à tourner le film? Ça a pris 3 mois de tournage. 3 mois de tournage et expérience assez folle parce que j'étais du coup un premier rôle et j'avais jamais eu l'expérience d'être premier rôle. Donc j'ai tourné 43 jours sur 46, sachant que le week-end j'avais des répétitions de cascades de machin et c'était vraiment intense. Et tout ça j'en parlerai plus précisément dans une vidéo qui sortira pas très loin le jour de la sortie. Et j'en parle vraiment plus en détail. Mais voilà, ça a demandé un certain rythme et une certaine préparation physique, j'ai envie de dire. Et voilà, 3 mois, dont 2 mois et demi en Bulgarie, dans des studios à l'américaine. C'était vraiment trop bien. Ils savent trop bien faire les films. Ils ont vraiment ils sont habitués à en faire. Là-bas, il y a beaucoup de films qui se font. Les Expendables, Rocky, non, Rambo. Le dernier Rambo, ils ont tourné une partie là-bas. Ils savent faire ça. Il y aura un bêtisier, évidemment. Il y aura un making-of, évidemment. Je vais pas vous lancer et c'est réalisé par mon bro d'enfance qui s'appelle Thomas Cadou, qui a réalisé, c'est drôle, à l'époque, on parle de 2008, ma toute première interview. Mais on en parlera justement dans ce making-of et c'est lui qui a réalisé tout ça. Mais avant, pour ceux qui n'ont jamais vu Mac Walter, on va se faire un petit règle du premier pour que vous voyez un peu dans quelle énergie. Alors, on est sur un format 2015, pas mal de blagues, je pense, ont mal vieilli. Je tente l'expérience avec vous, expérience sociale. J'ai jamais fait de react à mes vidéos. C'est un truc que je ne voulais pas faire. Et que souvent dans le chat, ça me demandait et tout. Et je me disais, ah, c'est bizarre et tout. Réagir à mes propres trucs, je sais pas, je le sentais pas. Mais là, on est sur une journée, sur un jour férié, sur un jour un peu spécial pour moi. Mac Walter a été annoncé, le teaser est sorti. C'est pourquoi, pour tous ceux qui ont connu peut-être ce premier épisode, vous allez aller chercher un truc à bouffer ou ne pas vouloir taper. Mais pour tous ceux qui ne connaissaient pas, s'il y en a, on s'arrête. Hop. Et ben on va se remater le premier Mac Walter. Qui était, on va pas tous se les mettre évidemment, mais pour tous ceux, voilà, les nostalgiques, et que vous puissiez vous remettre un petit shot de qu'est-ce que Mac Walter. Ben voici. J'étais jeune. J'étais très jeune. Rodney. Ça fait 3 mois qu'on te suit, qu'on sait tout de toi et t'arrives encore à nier les faits. Ben, oui, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu te calmes! Denis! Je comprends toujours pas en fait. Qu'est-ce que tu faisais le 7 juillet 1977 à 7h07 du matin? Bah, j'étais pas né. Et je peux savoir pourquoi t'étais pas né? Ok. Accusé, n'aimé. Aucune réponse. Oh, toi, t'es dans la merde, toi! Mais Ah, mais tu vas arrêter de mentir comme ça! C'est très bien tout à fait! On sait très bien! On connaît tout! Bon, c'est très simple. Tu vas me dire où est le corps, et il y aura pas de suite. Tu peux rejoindre une petite peine, mais si t'es réglo... Du coup, je comprends pourquoi vous parlez des cheveux. C'est vrai que j'ai pas la même coupe là à l'époque, et même aujourd'hui, j'ai pas la même coupe, j'ai des locks. Donc oui, je comprends que ça vous ait pu vous choquer, mais oui, évidemment, en 10 ans, mon cuir chevelu a changé et tout, donc voilà, j'en ai profité pour faire d'autres choses pour ce film-là, mais ouais, je comprends maintenant ce qu'on voulait dire, la coupe est différente, ouais. Voilà, réduire. Donc il en a encore temps. Mais le corps de qui, Kate? Kate. Voilà, donc ça c'est une vanne qui potentiellement vieillit moins bien. T'as compris, pas? T'aimes pas? C'est trop marrant. Ok, non, ça va. Alors moi j'ai eu cette passion pour l'humour à partir de mes 11 ans. Hein. Bon, revenons-en aux moutons. C'est le cœur de cette femme qui a cherché. Vanessa. Ok, qui a la ref dans le chat? Ça c'est du OG, ça c'est de la Madeleine de Proust. Hein. Pour les gens de ma génération, c'est R9, hein, si tu veux, c'est la... Paix à son âme, mais c'est la Kobe de l'industrie. 24 ans. Ingénieur, prothésiste dentaire, hôtesse d'accueil dans des galas tuning à Beauvais. Retrouvée juste en bas de chez elle.
Et comme par hasard, tout coïncide avec ta version des faits. Le dimanche 28, tu as bien été au Flunch. Eh bien, le père de Vanessa avait un polo Lacoste. Lacoste qui est connu pour avoir comme logo un crocodile. Crocodile qui est un mot à 3 syllabes. Tout comme arrosoir, balançoire ou encore volonté. Volonté comme les légumes à volonté du Flunch. Tu trouves pas que ça fait gros là? Mais si, ça fait gros là! Non. Allez, dis-le, ça fait gros hein? Non. Il a dit ça faisait gros. Bon, et ensuite? Vous avez que ça comme élément? Oh non. Une semaine avant qu'on découvre Vanessa, on t'a vu dans plusieurs endroits qu'elle fréquentait, notamment à ce match de foot. Mais également à ce concert du Yannick Noah. Ah, c'est pour ça qu'il y avait une photo d'Yannick Noah tout à l'heure en dessous, putain. Et le robot, la l'IA qui arrive à déceler les moindres mots, c'est dingo ça. À cette manif, sur cette plage naturiste, dans ce parc, à l'Assemblée Générale de la Sogipec, à ce rassemblement nazi. Wow, qu'est-ce que vous foutiez à la Sogipec? C'est pas la question, Rodney. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu faisais au même endroit que Vanessa? Bah, je sais pas, c'est un hasard. Je te crois pas. Et si on disait bonjour à ce Ça fait 45 ans que je l'ai pas vu, ça me fait un peu plaisir. bon vieux détecteur de mensonges? Oh non. Alors, d'où est-ce que tu connais Vanessa? Bah, je la connais pas. Tu mens. C'est écrit. Technologie. Tu mens. Bon, j'en ai marre de vos conneries là, je vais voir mon avocat. Ok. Eh, j'étais frais, attends, j'étais un peu beau là. Bon, j'en ai marre de vos conneries là, je vais voir mon avocat. Ok. Ok. Maintenant, je vais voir mon banquier. Je vais voir mon comptable. Mon jardinier. Je vais voir mon boulanger. Ma maîtresse de CP. Mon équipier à Quick. Mon barman. Bon Mon beurre, man. barman. Daniel Prévost. Mon cousin Félix. Ils sont hyper beaux, putain. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux. Bon, allez, où Vanessa? Hein? On sait que c'est toi qui as la réponse, arrête de mentir! Mais j'ai pas tué Vanessa! Hein? Mais j'ai pas tué Vanessa. Ah non, mais elle est pas morte, hein. Bah, pourquoi vous parlez de son corps, alors? Ah non, parce qu'elle a un beau corps, en fait! Elle a des tchouches, mon pote! Ah ouais! Oh, les tétés! Les tétés! Oh, les tétés! Ah, du coup, voilà, c'est pour ça que je peux avoir son nu, histoire d'arriver chez elle et... Ah oui, bien sûr, attendez. Top. Ah bah, y a pas de quoi. Cool. Bon, ok, j'avoue! En vrai, je suis un serial killer. Recherché depuis 10 ans par Interpol. Et ce, dans plus de 34 pays, dont le Benelux. Rien que ce matin, j'étais pesé 4 mecs à l'opinel. Par pur sang-froid. Par pur plaisir. J'en ai rien à foutre! Putain! Il me casse les couilles, celui-là! Oh, moi, je veux juste baiser, moi! Je veux baiser! Allez, salut! Le cul là. Attendez. La bite. Elle est bonne un peu la Vanessa ou pas? Oh, là. Bah ouais, j'imagine, ouais. Non, parce que voilà, Vanessa, c'est un peu un nom de... Ok. Ah bah tous les meilleurs coups, c'était Vanessa, hein. Bah ouais. Écoutez, par contre, j'ai vraiment tué 4 personnes ce matin et il fallait que je vous le dise. Parce que... Ah ouais, c'est gagné! T'es relou, là. Ok. Je m'en bats les couilles, moi. Mais je vous dis que je suis un tueur, c'est pas n'importe quoi. Tu te dégages, hein, tu vas fumer, fais ta vie, casse-toi. Voilà, là j'avais pas de chute. Voilà. Et encore une affaire de résolue. Maintenant, je vais pouvoir les baiser. J'avais pas de chute. Ah non, je suis pédé. Oh le con, oh là là, le débile, j'oublie à chaque fois ce truc là. Ah bah non, je peux pas, putain, eh merde. Bon allez, ça part sur un flunch.
la dernière vanne a moins bien vieilli que le reste, je pense. Mais voilà, pour tous ceux qui ne connaissaient pas ce qui est Mac Walter, c'est totalement ça. C'est totalement Tom, j'ai envie de dire, même pour les OG. Et voilà. Et voilà, donc 10 ans après, ce format existera. La suite, s'il te plaît, la suite. Oh non, mais je vais pas tous les faire. On va tous se les mater ou quoi? Non, c'était l'histoire de remettre un peu les gens dans le délire. Alors évidemment, ça pendant 1h40, je pense que tu vomis. Mike Walter a été adapté évidemment pour que tu puisses passer 1h40 avec évidemment un rythme qui te permet quand même de souffler pour pas que ça soit ça pendant 2 heures, parce que je pense que tu t'en sors pas et que tu t'attaches à rien finalement. Il faut que ça soit le 2. Ah, le 2 a peut-être encore moins bien vieilli que le premier. Il y a des trucs un peu chelous aussi, où je croise une meuf dans la rue et après c'était un peu mon humour de l'époque, et qui peut être sujet à débat aujourd'hui. Tu t'es inspiré de OSS pour le film. OSS ne peut pas, je peux pas dire que OSS et Jean Dujardin, même dans son entièreté de carrière, n'est pas une inspiration. Mais là, c'est plus sur les States. Ça reste Mac Walter, donc tout se passe aux States. Et si je devais donner une inspi, ce serait Mickey a tué Pamela Rose, qui a toujours été mon film de chevet en termes de comédie. Je pense à La Cité de la Peur, je pense à Y a-t-il un flic dans l'avion, Naked Gun en américain, Spoof Movie, voilà, toute la comédie un peu parodique, flic des années 90, ça me parle à 1000%. Humanoid AFK, c'est 100% ton écriture, et non, on se partage le gâteau, mais Mac Walter n'était pas déjà de base 100% mon écriture, c'était Vincent Tirel et moi, et les autres Mac Walter aussi, et là sur celui-là on a rajouté Freddy, Gladieux, donc on était 3 de base, ce à quoi après Simon, qui a réalisé le film par la suite, nous a rejoint après 2 ans d'écriture, et lui il a potassé tout le reste pour que vraiment ça rentre en termes de budget, en termes de durée, en termes de tout ça. Donc non, on a écrit ça à 4 mains, mais au départ c'était Vincent et moi, et puis après Freddy est rentré, Simon est rentré dans le processus, donc non, j'aurais pas pu le faire tout seul, jamais j'aurais pu le faire tout seul. Trop de responsabilités et surtout pas assez d'expérience pour ma part, c'est un game, C'est quoi la Sogipeg par pitié? C'est une entreprise totalement inventée, mais qui a un nom d'entreprise, je trouve que c'est vraiment le nom générique d'une entreprise un peu moyenne, classique. Donc voilà, j'ai pris ce blaze là. Mais ça représente rien de spécial. Je me demande si c'est pas dans la personne ou 2 personnes qu'ils travaillent à la Sogipec. Et que, dans mes souvenirs, peut-être que j'avais pris ce nom-là de ce film-là. À vérifier. Vous voyez le film avec Daniel Auteuil et Chabat, à l'époque? Il me semble qu'il bossait à la Sogipec. Auteuil. Dans le film. Attendez, on essaie de remettre Chrome. Normalement, c'est bon. Ah, attendez. Juste mettre YouTube. Hop. Et Mac Walter. Le 2. Et la menace Kibuya. Alors, attendez. C'est un truc qu'il faut que je me remette en contexte. Alors, attendez. Hop. Je vous mets ça. Ah, attendez. Lénine est en train de gérer parce que c'est pas hyper clair. Voilà. Voilà. Et là, je peux faire la transi, mon gars? That's right. Ok. Hop. Plein écran. Normalement, on est bien. C'est parti. Mac Walter 2 et la menace Kibuya, partie 1. À l'époque, on faisait des parties 1, partie 2. Parce que sinon, ça donnait des vidéos trop longues. Et les gens aimaient pas les vidéos longues à l'époque. C'est pour vous dire à quel point c'est vieux. On est sur une année de 2016. On est sur un 24 avril 2016. Est-ce qu'il y avait la monétisation à l'époque? Oui. Il y avait la monétisation. Vine battait son plein. Instagram, pas ouf. L'équipe de France de foot, c'était pas ça. Hollande était au pouvoir. Ah non! Si, Hollande était au pouvoir, il me semble. Voilà, le bon temps finalement. Allez.
trop, ça y est, je m'en rappelle. On suit qu'on sait tout de toi, t'arrives encore à nier les faits. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? La vraie question c'est qu'est-ce que tu faisais au même endroit que Vanessa? J'ai pas tué Vanessa! Monsieur McWalter, Monsieur Kirilenko est arrivé. Très bien, faites la montée. Je suis bâton chien BD. Kirilenko, McWalter. c'est vous? Qu'est-ce qui vous amène? Une organisation terroriste secrète, la Kibuya. Très active en Asie de l'Ouest, appelée... À l'époque, c'était dans la tendance. On faisait beaucoup. aussi la tribu du tigre pas sympa. Elle menace l'ONU depuis plusieurs semaines par message interposé. Continuez. Regardez. J'ai oublié c'était quoi plusieurs... le texte. La Kibuya est une organisation terroriste fondée en 1947 par Joris Elcon. Ah oui, c'était pour Joris Lecon. Allez. Et son élève Rémi Susceptible. Rémi Susceptible. Hein. Kibuya possède ses racines chez des penseurs radicaux tels que Alain Bogossian, Stéphane Dalma et Houssine de la Starac 2. Bon, pour ceux qui n'ont pas les rêves, il faut avoir plus de 28 ans. Elle a recours au terrorisme pour faire entendre ses revendications. Semaine par message interposé. Continuez. Regardez. C'est pas mal, ouais. Attention, hein. Ah non, il sait faire, hein. Leur but ultime? Ouais, ça, c'était pareil. Dernière vanne, on avait la blague, on savait pas quoi faire. C'était vraiment juste avant de rendre le rendu du montage qu'on dit, vas-y, on fait quoi? Mon pote avait Aslak Lefebvre, que j'embrasse, qui avait une guitare. Et qui me dit, vas-y, et donc je regarde, je fais, oh, attends, vas-y, filme-moi vite fait. Ça, on l'a mis dans l'écran. Voilà, on n'avait pas de blague à ce moment-là de qu'est-ce qu'était la menace, est-ce qu'on le faisait stylé, est-ce que c'était nul. On a vraiment fait ça sans aucun sens. Enfin, il n'y avait pas de sens, comme tout ce qui se passe dans McWalter. La création de leur propre État, ce que l'ONU refuse catégoriquement. Ils n'hésitent pas à utiliser la violence pour se faire entendre, ce qui engendre énormément de dégâts. Jusqu'à présent, ils n'étaient pas pris au sérieux, mais ça, c'était avant. Avant qu'ils ne possèdent l'arme la plus puissante du monde. La bombe nucléaire. Non, la bite au cul. La bombe itinérante... Bon, voilà. On reste dans ma DA. Trajectoire autonome unilatérale de Quentin. Parce que son créateur s'appelle Quentin. Quentin Léfignac. Il fait du futsal dans le Morbihan. Il se débrouille comme un chef. Cigarette? Bah oui, je veux bien. Ça, j'aurais pu le faire avec un vrai bruitage. Pendant que je la regarde, j'aurais dû mettre un bête de bruitage sur la clope qui tape sa tête. Je m'en veux, voilà. Cependant, celui-ci n'a aucun lien avec la Kibuya. Il est juste le créateur de la bombe. Aucune info sur la personnalité de la Kibuya? Malheureusement, nous n'en possédons aucune. Merde! Putain! C'est trop chiant. Hormis qu'il s'appelle Dwayne Toplexil et qu'il habite au 2 bis rue des Saladiers à Pékin. Des templates? Son père tient une kebassie, un mélange entre un kebab et une pharmacie. Petit, il avait peur des éponges. Il a horreur des gens qui disent « Alors je t'explique, grosso modo, il a déjà embrassé un mec en soirée pour tester. » Tester? On la connaît, hein. Oh bah j'ai fait un bisou sur ta bouche, Damien. Ça me rappelle ce stage de foot où... Oh. Continuez. Il ne se brosse J'ai tellement appuyé. jamais dans le soir, parce que dans tous les cas, il se les rebrossera le lendemain matin. Compréhensible. Il n'a jamais eu la SSR second niveau. Ah la merde! Il a nommé sa couille droite Antonio, parce qu'elle ressemble à Antonio Banderas. C'est bien vrai. Cigarette? Oui, je veux bien. Le classique. Pareil, j'aurais dû mettre un bruitage. Pareil, un autre bruitage qui aurait été un autre bruit qui n'a rien à voir avec une clope, évidemment. McWalter, les menaces émises par la Kibuya sont de plus en plus sérieuses. Le déclenchement de la bite au cul et c'est le début de la fin. Les conséquences s'avèrent terribles pour le monde et notre nation. Seul un homme de votre grade peut nous sortir de cette situation. Vous êtes notre meilleur agent. Oh! Continuez. McWalter, faites vos bagages. Partez à Pékin. C'est comme si c'était fait. J'espère que vous avez fait bonne route. Toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre mission se trouvent dans un dispositif issu d'une technologie sans précédent. C'est du papier. Ok, let's go. C'était pas du tout la voix d'Antoine Daniel, hein. D'ailleurs, j'avais juste pas osé lui demander, je l'ai fait moi-même. C'est du papier. C'est ma voix. Ok, let's go.
c'est bon ça. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est pas mal ça. So nice to meet you. Okay, let's go. C'est ici. Dwayne? Ouais? Agent McWalter. Vous êtes en état d'arrestation. Oh non, putain, mais j'avais tout bien commencé, j'avais fait mes petits plans et là, bim, vous m'arrêtez. C'est pas sport, quoi. Non, mais c'est toi aussi, t'arrives là, ouais, si j'ai pas 10 millions de dollars, je vais tout péter. Alors déjà, bonjour, hein, on n'est pas des chiens, on n'a pas élevé les cochons ensemble, je sais pas comment t'as été éduqué, hein, mais c'est pas Jojo, je te le dis. Non, je sais pas, trouve un taf. Moi, j'ai mon oncle qui bosse chez Manpower, il fait les mecs excellemment bien. Pour l'anecdote, la personne qui joue en face de moi et qui fait mon épaule, mon amorce, comme on dit, pour que ça soit réaliste et qu'on pense que vraiment je parle à quelqu'un, c'est un Américain qui comprenait rien de ce que je disais. Donc c'était extrêmement difficile parce que la plupart de l'équipe était américaine, il y en avait un ou deux qui parlaient français, et donc je faisais mes blagues et personne ne comprenait. Assez dur sur le moment. Attendez, votre voiture. Qui va ça? Oh bah ça. Ah, cette coupe de cheveux. Je faisais des lissages brésiliens à l'époque. Moi j'en fais plus parce que c'est moins ma cam maintenant, puis avec ma texture de cheveux, c'est chiant. Mais à l'époque, je faisais masse de... Arrêtez-vous! Putain! Je fais ce que je veux, j'ai 24 ans, tu sais. À quoi tu 24 ans? Putain! Allez. Tu joues Dwayne Toplexil? Non? Moi, c'est Dwayne Numex. Ah bon? Désolé, mais Dwayne Toplexil. C'était ma grosse méthode de mettre des noms de médicaments à chaque personne. Je n'habite plus ici, est-il? Quelque part? Merci! Attendez. Comment se fait-il que vous soyez enfui? Avez-vous un lien avec la Kibouya? Ah bah tiens! Arrêtez-vous! Putain! Relou là! Pourquoi c'est toujours moi là? On va faire un marché. Pas un marché au puce, un marché normal. Voilà. Tu m'emmènes à Toplexil. Moi en échange, je te file une place pour le spectacle du groupe le 27 avril prochain en Grand Rex. C'est une très belle autopromo. Merci. Ok, la blague a si mal vieilli du coup. D'accord. Bon, il est où? Ah bah il est dans mon cul. Non, non, pas dans mon cul. Mon cul. Maywood Ocean Yuki Universal. C'est un quartier de Pékin. Ah ok. Souvent le mardi, il joue avec son kiki. Oui, enfin, pourquoi vous me dites ça? Ça ne me regarde pas. Non, son kiki. Un riche investisseur népalais. Il joue souvent au tennis avec. Ah ok. Oh, c'est Mikos aux couilles me gratte. Oh la gratte. Vous voulez parler des Mikos aux couilles? Ce gang ennemi des Yakuza? Ouais, voilà. Bref, emmenez-moi à lui. Ouais, le montage, c'est moi qui avais fait cet effet-là. Je me disais, ah, c'est un peu stylé de finir là-dessus. Mes Kuzoku, ils me grattent. Je pense que j'ai pas fait plus gratuit comme van. Voilà, c'était vraiment histoire de. Ah, c'est Mikozoku, il me gratte. Ah, merci les refs. Il n'y avait pas d'anecdote sur les Mikozoku. Non, pour le coup, j'en avais pas eu. C'était juste parce que je trouvais que le nom faisait un peu asiatique, c'est gratuit. Dans l'épisode précédent. Bon, on se fait la suite tout de suite. Et je vais pas vous faire le 3 parce qu'il est plus long et puis on le refera dans un autre live. On se le fera avec potentiellement un invité qui faisait partie de cet épisode-là. C'est parti, la suite. Dans l'épisode précédent. Poum. Ah, cela fait mal. Dans l'épisode de maintenant. J'étais tellement fier de ce Chevrolet Tahoe. J'avais loué ça. J'étais resté un mois à LA et j'avais loué ça pour moi tout seul. Alors j'étais beaucoup trop grand pour être tout seul. Tellement j'étais tout seul et voilà. Que ça, c'est les voitures des Uber là-bas. Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais c'est les voitures des Uber là-bas, les Chevrolet Tahoe. Et très fréquemment, il arrivait que des groupes de gens rentrent dans ma voiture pensant que j'étais un Uber. Ce qui donnait lieu à des scènes extrêmement gênantes parce que c'était soit des chicanos, soit un groupe de meufs bourrées de Los Angeles. Et je me disais juste, je peux clairement partir en couille et créer le pire drama possible, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, voilà, ça donnait souvent lieu à des scènes de gêne énormes. Parce que j'étais pas un Uber en fait, j'étais juste content, je pensais vraiment avoir une voiture stylée. Et en fait, non, j'avais juste l'équivalent d'un gros classe E en France qui te fait juste passer pour un Uber. Donc assez déçu. Et je l'avais tonché aussi à gauche. On ne voit pas, c'est pour ça que je l'avais garé comme ça. Je l'avais tonché au bout de 3 jours. Le mec n'a pas vraiment l'habitude de rouler avec ça. La preuve en est. Mais par contre, confort incroyable à l'intérieur. Là, tu te sens américain au plus profond de toi. Mais voilà, bon, c'est la petite anecdote.
la taille de ce jean. C'est évidemment la grande époque des slims. Qui heureusement est révolue. Oh, le décor de merde. On avait tellement pas de budget, j'étais parti vraiment avec rien. J'avais pris genre un cadreur sur Bloss là-bas, un ingé son qui coûtait rien, et j'avais dit à Alexandra, mon agent, vas-y, je vais tourner une vidéo là-bas, je vais tourner le sketch là-bas. Et on avait vraiment cette rue-là, on l'a trouvée 15 minutes avant, dans l'espoir de trouver un terrain un peu vague, un peu endroit. Mais frère, cette vidéo, je l'ai écrite... je crois 2 jours avant, j'avais même pas tout ce qui se passe là. Je pense que Mac Walter 2, c'est celui que j'ai écrit le moins en fait. C'était juste un enchaînement de... Vas-y, attends, je me pose vite fait. Ok, j'ai 2-3 blagues là, vas-y, il est là. Et même le jour J, il y a tellement de trucs qui sont sortis, mais ça me tue parce que cette ruelle, elle pue la merde. En vrai, sur bien, ça pue la merde de ouf. Mais c'est parce que j'avais pas de budget. On n'avait aucune autorisation pour tourner là, évidemment. Mais, vas-y, je me suis dit, on est aux States. Chaque rue des States c'est stylé finalement, donc je m'étais foutu là, mais ça pue la merde. C'est vraiment un vieux mur de tag qui est fait par, je sais pas, une association de graffeurs. Tu vois très bien que c'est pas du tout du vandalisme. Et je m'étais posé là comme ça en me disant, ça fait un peu ghetto. Zéro. On était absolument pas dans le ghetto, on était près des bobos, rien à voir. Le flingue, on s'était même pas pris la peine de repeindre en orange, de repeindre en noir. C'était immonde. Il y avait le bout orange, tout et tout. C'est ce qui faisait la magie du format. Oh le petit con. Ça c'est ce move, j'étais tellement placé dans tout ce que je faisais là. Ouais, stock le gars ou quoi? Ah, Carmen! Carmen, déjà là à l'époque, les amis. Aujourd'hui, ça passe sur Skyrock et Move et Alicante et Beto Single d'or. Et regardez où on était. Merci, avec plaisir. Ça, il y avait une méta sur les babouches et les familles marocaines, algériennes, tunisiennes. Bon, je vais te dire tout le Maghreb, mais il y avait une méta sur les darons avec les babouches. Je n'ai aucun lien parenté avec l'Arabie, mais pourtant, je me suis approprié littéralement cette culture à ce moment-là, et c'était c'était mon gag. Pareil, ça c'est écrit la veille en rentrant du sports bar après avoir vu un match des Lakers. Hein. C'est vraiment avec la bite. Ah, le coup de la babouche. Mac Walter. Un des pires dialogues de l'histoire de mes vidéos. Mac. Toto. Mac. Toto. Mac. La longueur. Eh ouais mon gars, t'as voulu jouer avec le feu, tu t'es brûlé. Rien n'arrête la Kibouya. Sûrement pas un agent en carton. C'est pas fini, Toplex. La Kibouya sera bientôt l'empire le plus puissant de la galaxie. Le monde est à moi. The world is mine. Ah là là, oui. The world is mine. The world is mine. J'adore ce son. Et si le monde ne veut pas de la Kibouya, c'est qu'il sera temps de vous mettre la bite au cul. Non, J'avais fait 37 prises de cette phrase parce que je voulais absolument bien placer le bite au cul. Et là, qui ressort bien. Le bite au cul. Et si le monde ne veut pas de la Kibouya, c'est qu'il sera temps de vous mettre la bite au cul. Non, jamais la bite au cul. On se revoit en enfer, Mac Walter. Ah oui. La blague qu'on va venir à 37 km.
pauvre en chute. McWalter, réveille-toi. McWalter, réveille-toi. Réveille-toi, c'est l'heure de téléfoot. Gratos. Voilà, comment on éteint, comment on finit un sketch quand on n'a plus d'idée. C'était ça. C'était réellement écrit la veille. 0 plus 0. Voilà. Ça fait la tête à Toto. Hop là. L'habit ne fait pas le moine. Plutôt 2 fois qu'une. Oh, oh. Pas plus haut que le bord, hein. Vous faites honneur à votre profession, McWalter, ainsi qu'à notre très cher pays. Merci, mais ne nous asseyons pas là-dessus. Il reste encore beaucoup de menaces à éradiquer. D'ailleurs, quelle est la prochaine mission? Oui. J'aime beaucoup votre mentalité, McWalter. Votre femme doit être très fière de vous. Ah bah, si seulement elle existait. Ou il Allez. existait. Non, non, elle. Ou il Elle. McWalter. Oh. Non. On sait jamais, peut-être. C'est elle, ok? C'est l'amour pour vous. Ou il. Elle. Bref, la Biélorussie est sous les ordres d'un dictateur nommé Pietrovici. Allez, pareil, pas de chute. Qu'est-ce qu'on Attendez. fait? Qu'est-il écrit sur votre poitrine? On voit pas venir. On le voit pas venir. Pistache! Voilà. C'est fin. C'est fin. Inattendu. Bon, ça c'est. Mister V. Ah. Bon bah écoutez, il fallait bien passer par là pour arriver à ce McWalter qui aujourd'hui a été annoncé, dont je suis trop content. Ah. Et d'ailleurs, merci encore une fois à Antoine Daniel, maintenant voilà, reconverti streamer, mais pour ceux qui étaient là à l'époque, what the cut, c'était incroyable de l'avoir, et ça le serait encore aujourd'hui incroyable de l'avoir, tellement c'est quelqu'un de très 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 fort, nul, extrêmement nul ce que je dis. Non mais très bon dans tout ce qu'il fait, extrêmement pertinent, extrêmement drôle, et voilà, et quand tu le connais un peu plus dans le privé, que tu parles avec lui dans le privé, voilà, le mec a énormément de connaissances, de choses à dire, et voilà, tu sais qu'il maîtrise, c'est vraiment un bête de gars en termes d'humour, c'est vraiment un gars qui a un sens de la comédie extrêmement développé, bien qu'il sur un stream il reste gaulerie, mais il fait plus de vidéos, donc t'as forcément plus, on n'a plus vraiment ce rapport de lui en tant que créateur de contenu, comédie et tout, mais de mon souvenir, c'était vraiment déjà une bête de rencontre, et surtout beaucoup de rire sur le plateau. Le 3 prise, bah, si je fais le 3 là, on est parti, ça va être long. Ça va être long. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc ouais, réalisé par Florent Bernard, auteur, réalisateur de comédie de qualité, qui a fait Nous les Leroy par la suite. Mais avant de faire ça, il faisait McWalter 3. Et que dire sur ce tournage, à part qu'on l'a fait en 3 jours. Et 3 jours pour le nombre de scènes qu'il y a, de décors, de guests, de rendez-vous, de trucs. Sachez que c'est une petite performance. J'ai souvenir à l'époque, en le tournant, de vraiment rusher comme un porc, de vraiment faire une prise par-ci, une prise par-là, alors que moi j'aime bien prendre mon temps et tout. Mais bon, le résultat était vraiment stylé, j'étais vraiment content. Voyons voir si ça a bien vieilli, mal vieilli. Mais en tous les cas, voilà, c'est ce qui m'a permis, voilà, de me donner envie de vraiment développer ça en mode long métrage, en mode
vraiment film, parce que voilà, en faisant ça, je me suis rendu compte que voilà, on pouvait faire un format un peu plus long, et donc l'étape d'après, c'était forcément un film. J'aurais pu faire un autre format entre 20 et 30 et le sortir là et tout, mais je me suis dit autant y aller à fond, quoi. Autant y aller à fond, avec plus de budget, avec plus de moyens, avec derrière des prods qui sont chauds sur le projet, un réalisateur extrêmement talentueux et motivé, un casting de fou, enfin tout ça, voilà. Je préférais faire ça en grand. Et encore une fois, merci Amazon d'avoir fait confiance au projet. Et donc, Mac Walter 3, c'était ça, les gars. McFly. Alors, c'était son premier skin, ça. C'est le skin McFly début de YouTube. Monsieur, Plaît-il? cette fois, c'est vraiment la merde. On est complètement dépassé. On a déjà perdu plus de la moitié de nos hommes sur cette affaire. Et l'autre moitié? Bah, c'est le week-end de la Toussaint, donc Et merde. Serge Ravoukine, messieurs, dames, pour ceux qui l'ont vu dans l'excellent La Tour Montparnasse infernale d'Eric et Ramsey, qui m'a fait le plaisir de venir tourner avec nous, bête de souvenirs aussi. Et forcément, voilà, une petite Madeleine de Proust, un petit gamin qui joue avec quelqu'un qui l'a retrouvé dans un film d'enfance, donc très content. On va avoir besoin du meilleur. Donc pour ceux qui ont reconnu, il y avait également Paul Lydie, qui est aujourd'hui devenu créateur de contenu, qui jouait avec McFly dans cette scène. Mac Walter, le monde a besoin de vous. Je savais bien que ce jour arriverait. Allez, rentrez. Bienvenue. Évidemment. Écoutez, j'ai raccroché. Je veux plus de toutes ces histoires. Non, mais il faut que vous sachiez. Je suis plus dans ce délire, ok? Le budget perruque et barbe était pas c'est pas la même économie qu'aujourd'hui, évidemment pour Mac Walter. Le film, ne vous inquiétez pas, il y a un plus gros travail en termes de HMC. La Fondation vous promet que ce sera votre dernière mission. Ah, une mission? Ah non, ok, moi je croyais que c'était pour un FIFA. Ah non, parce que les graphismes du dernier ils sont pétés de ouf. Non, vraiment une mission du coup, parce que... FBI. Dans ce cas, c'est d'accord. Yes! Par contre, vous savez, l'eau a coulé sous les ponts. J'ai fondé une famille ici. Je peux pas les quitter comme ça. Meilleure vanne que David avait trouvé. Ah, c'était David ou c'était Vincent? Ah non, c'était Vincent Tirel qui avait trouvé cette vanne-là, mais meilleure vanne. On dirait le noir de scène de ménage. Tu sais, le couple un petit peu moderne. Je sais pas comment je vais le ramasser. Vous inquiétez pas, prenez le temps qu'il faudra. Ça va être dur. Je vais à Casto! C'est bon, on peut y aller. Oh putain, attendez, j'ai oublié un truc. Je reviens. Désolé. Je reviens. Excusez-moi, désolé, quelques commodités à régler. C'est bon. Ah, Mac Walter is back. ça c'est de la hard trap, mon gars. Waouh. Mac Walter, Lui-même. enfant de salaud. Toi-même. No diggily. Boys to men. Non. Blackstreet. Ah, c'est vrai. Bien. Ah, le dialogue. Bon, perdons pas trop de temps, hein. Tu sais pourquoi t'es là? Pas la moindre idée. Bien, je vais t'expliquer. Les contours de Mac Walter, c'est un autre temps aussi. Wow. Il y a 2 ans de cela, j'ai fait l'acquisition de ce vidéoprojecteur Full HD dont la garantie arrive à expiration prochainement. Non, on fait. On a assez soupé. Je vois que tu ne gardes toujours pas ta langue dans tes bottes.
C'est des Santiago. Il y a un an maintenant, un an pile poil après l'achat de ce merveilleux vidéoprojecteur, Ronaldo Di Biagio sortait de prison. Tu n'es pas sans savoir qu'il est le frère de Federico Di Biagio, lui-même fils de Yolando Di Biagio, également cousin de Tornado Gaspaccio, 3 fois champion de vélo trial sans guidon, sport introduit par Donovan Ongle, le grand inventeur du vidéoprojecteur. Est-ce que vous l'avez ou pas cette rêve de vélo trial sans guidon. Voilà. Est-ce que vous sport introduit par Donovan Ongle. Est-ce que vous avez la rêve de cette personne-là? Si on est dans les rêves et on va voir votre culture un peu. Ah merde, il y a une pub. Celui qui trouve, il a un abo. Parce que là, faut être chaud. Hein. C'est pas Kevin Hart, je sais qu'on dirait, mais c'est pas lui. Si quelqu'un trouve... Personne va trouver, je pense, mais... Je ne vois toujours pas. Non. Personne n'a trouvé. Alors, quelqu'un qui a trouvé Take Tom, c'est ça. C'est pas mon daron. Ah. On est dans la même énergie que la victime avant, de la victime du sketch dans la première vidéo. À chaque fois, je plaçais des acteurs d'un certain style de film. Bon, et ben vous l'avez pas trouvé, c'était Lexington Steele, le GOAT. Le grand inventeur du vidéoprojecteur. Mais j'imagine que tu vas me dire que je m'égare. Non, non. Ronaldo a mis au point une nouvelle drogue qui fait fureur. Son réseau est en train de gonfler comme une quiche au levain, un thermostat 8. Ce gars est en train de mettre la main sur toute la ville. Vous avez un échantillon, quelque chose à mettre sous la dent? Planquer la drogue dans des t-shirts? Malinx, le lynx. Non, plus fort. La drogue, c'est les t-shirts. Comment ça? Un peu foncé là. Oh putain, j'adore. Je sais plus pourquoi on avait mis Gérald Dahan en subliminal comme ça. Je sais pas du tout. Une drogue de synthèse que l'on nomme le chibre. Pardon? C'est la rencontre de la fibre et du chlore. Vous voulez dire le chlore? Parce que c'est pas français. Par exemple, Louis, on dit pas chloé. Parce qu'en fait, c'est un H aspiré qu'on dit pas en fait. J'ai fait un bac L. Les salopards qui fabriquent cette merde ont besoin pour ce faire d'ingrédients de la vie de tous les jours, de produits ménagers apparemment inoffensifs. Ils ont besoin simplement de 1 litre de vodka, 2 litres de Coca-Cola, 3 quarts d'avocat, une pelette de laine mohair, 800 grammes de chlore, 2 cuillères à café de café, une cuillère à soupe de sucre, une fourchette à huîtres, un œuf à cheval et des œufs de chevaux dans la poêle 10 minutes à feu doux. Et quand c'est cuit, à table. Ta mission, c'est d'introduire le gang et de tout faire s'écrouler. Poursuivre une bande de voyous pour des t-shirts? Original. D'après nos informations, ils sont en train de mettre en place un commerce de doudounes. Tu imagines le massacre? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Une nuque. Pourquoi commettre de tels méfaits? Mollo sur la syntaxe. Pourquoi monter cet horrible business? S'enrichir et disparaître. Il veut détruire cette ville et mettre le chaos. Ce qui veut dire? Qu'il n'est pas très gentil. Ce qui veut dire? Qu'il n'est pas du genre hey, salut les gars, excusez-moi, je suis en retard, désolé. Non, il n'est pas comme ça. Il est plutôt du genre... Ce qui veut dire? La prochaine fois que tu me demandes ce qu'il veut dire, je te retrouve et je te nique ta mère! Quelle est la prochaine étape? Tu vas introduire le gang et faire tomber Ronaldo. Une méthode particulière? Une marche à suivre? C'est toi le boss en termes de camouflage. Mais nos indiques savent qu'ils recrutent des jeunes. Attirer leur curiosité tout en me fondant dans le décor. Je fais mon affaire. Ah, ce costume, putain. Bon, pour tout. Est-ce que j'ai des anecdotes à te dire? Non, pas spécialement. Hein. Sur ce moment-là, on tournait à côté de la Oops Factory à Aubervilliers. Très tôt le matin, il faisait extrêmement froid. Si ce n'est... voilà, il n'y a rien de plus à dire. Non, il n'y a pas de...
Hé, le jeune! Vous permettez que je finisse ma partie? Un véritable chien fou. Bon, ça a un peu vieilli. J'aime ça. C'est bon, je suis à vous. Dis-moi, ça te dirait un petit boulot? Quel genre de boulot? Du genre, faire passer de la drogue. Je veux dire. On l'avait un peu raté, ce gag-là. En d'autres termes? J'ai besoin d'un mec comme toi qui connaît la rue et ses règles, pour passer la frontière avec 250 kilos de pur chibre. Coup de bol? Je suis un expert. Coup de bol, en effet. En effet, coup de bol. Coup de bol. Ok. Mais j'ai 2 règles. Je vais te payer en avance, et j'ai pas le droit de me salir. Pas le droit de te salir? Pas le droit de te salir? Putain. Est-ce que c'est un effet papillon? Est-ce que tout ça a été écrit en fait? C'était devant nos yeux depuis le début? Oh waouh! Oh la révélation de Zinzin en fait! Non, vous ne trouvez pas vous? Ça me semble correct. Je vais voir ce que je peux faire. Dans ce cas, je suis votre homme. On se dit demain, place Pujadas, à l'angle du collège Mat Pokora. Vous voulez mon téléphone? Ce sera plus simple. Pas con. À demain. Ouais. Non, désolé, il est pas dispo là. Ouais. Un petit de drogue. Pile à l'heure. J'ai pu aller vite parce que j'ai un 50 débridé, et puis c'était super fluide jusqu'à Porte de Pantin, donc... Pas étonnant, c'est le retour des juilletistes. Les présentations n'ont pas encore été faites. Je suis Ronaldo Di Biagio. Et tu es... Infiltré? C'est toi qui as infiltré, ouais. Ton prénom? Toby? Maguire? Trop long. Je trouve ça nul. T'as pas plutôt un surnom? Un petit sobriquet? Spider-Man? Le 2. Écoute-moi bien, Spider-Man 2. Putain, ça, comment on l'a fait? C'était tout simplement 2 techniciens avec un drap plié en 3. Tu vois ce que je veux dire? De chaque côté de la table. Et action! Et quelqu'un qui tire le drap. Ok, on l'a refait. On remet l'assiette là. Et action! Ok, on recommence. Voilà, si vous voulez un peu des petits coulisses, des petits secrets de tournage, avec 2-3 trucs, on arrive à créer tout un système de tapis roulants, comme au resto asiatique. Non, je vous le donne, c'est... Tout ça, ça sort de ce cerveau, ouais. On va commencer tout petit pour voir comment tu te débrouilles. 250 kilos de chibre. Ça te fait pas peur? Disons que j'en ai jamais pris autant. Et pourtant, nous, c'est notre quotidien. 24 sur 24, 7 jours sur 7, j'ai qu'un seul objectif. Avoir le meilleur chibre de toute la ville. Pas vrai, les gars? Ouais! Le matin, je pense au chibre. Le midi, c'est chibre. Le soir, chibre. Même la nuit, quand je dors, c'est chibre. Parfois, je fais des rêves autour de plusieurs thématiques. Et généralement, c'est celle du chibre. Chibre, 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 chibre. Parfois, je pense à rien, parfois, je pense au chibre. Chibre, 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 chibre. Ok, ouais, je vois l'idée, ouais. Chibre, 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 chibre. Ok, bon, moi j'y vais. Attends une seconde. Chibre. Yes. Attends, je te fais pas encore confiance. Du coup, j'ai mis quelqu'un avec toi pour assurer la livraison. Tu devras faire équipe. Ce move qu'il fait sur la purée à chaque fois, il me fume. Avec Christophe. Non, je préfère agir en solo. Oh! Ça a pris. Oh! L'abus. Je préfère agir avec Christophe. Non mais c'est vrai quoi, si jamais on doit faire équipe et genre faire une couverture, un faux couple, trouver des pelles, genre toucher notre bite, genre hypothèse par exemple. Bon allez, on a de la route. Ouais, allez, on y va. Je t'aime. On va prendre la voiture, je bande un peu là, mais voilà. Allez, go, fais-moi un gosse. Allez. Eh, attends.
Le gars à Chippo? Non. Évidemment, 50 à gauche que vous avez retrouvé dans bon nombre de mes vidéos, notamment Demba. Tu viens souvent ici? Bon, écoute, on est là pour bosser, ok? Ok. En plus, j'ai un copain. J'ai envie de mourir. Celui? Il est mort? Quoi? Non mais c'est passé aux infos. Il y a plus de 20 ans. Non! Mais non! Elle jouait... Ah putain, l'anecdote sur Mac Walter 3, je l'ai pas dit. C'est que Marlène Henbert, qui joue le rôle de Christophe, que vous voyez là, eh ben, elle n'était pas prévue, à 24 heures du film, du tournage, elle n'était même pas prévue. Je dois avoir une autre actrice, que je me trompe pas, c'est pas Doria Tillier, et c'est une autre comédienne, j'ai plus son blaze. Et elle devait, donc ça devait être une autre comédienne depuis le début. Et à 24 heures du tournage, cette comédienne fait une réaction allergique à je ne sais quoi, et son visage est infecté de pustules et autres boutons, qui l'empêchent évidemment le lendemain d'être 100% à 100% de ses qualités physiques, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment, c'était impossible pour elle d'être devant une caméra. Elle avait une réaction à je ne sais quoi, je ne sais quelle bactérie qu'elle aurait chopé. Enfin bref, elle n'était pas disposée à pouvoir tourner. Elle nous le dit vraiment à 15h la veille, alors que tout était prêt, comme je l'ai dit, tout était serré, on avait que 3 jours de tournage, et elle nous plante, malheureusement, mais c'est pas de sa faute, à moins de 24 heures du tournage. Et je sais plus par quel... je sais pas si je mets une story dans l'après-midi ou je fais un truc en urgence, et on tombe sur cet ange, cet ange tombe du ciel, en la personne de Marlène Henbert, qui joue excellemment bien, que je trouve trop forte, qui sait absolument bien jouer ce perso dans ce type de comédie-là, très premier degré, mais un peu over the top, un peu débile. Et elle le joue vachement bien, parce que c'est pas toujours évident de bien le faire. Et elle nous a, on l'a eu vraiment à peut-être voilà, à 10 heures du premier action le lendemain du tournage. On a réussi on lui a dit, vas-y, est-ce que tu es dispo pour les 2 prochains jours, parce qu'elle avait que 2 jours de tournage. Et elle a été dispo du jour au lendemain. C'est dingue, ce créneau, ce timing auquel on l'a eu, parce que au final, on a eu... je dis pas que l'autre aurait été moins forte, mais elle a parfaitement rempli tout ce que je cherchais pour ce rôle-là. Donc encore GG à elle, à Marlène Henbert, que vous pouvez suivre sur tous les réseaux qu'elle a, mais qui nous avait bien rendu service. Et voilà, qui a excellemment bien joué son rôle et qui a apporté énormément à la comédie de ce Mac Walter 3. Oh putain! Coup de chance, un vrai coup de chance. Attends, j'ai une idée, prends le volant, ok? Ouais! Attends, faut que j'aille ma salle. Ah, pardon. Mais qu'est-ce que tu fous? J'arrive, je fais de mon mieux. J'ai pas envie de croupir en tôle, tu m'entends? Spider-Man 2! Laisse-moi 1 minute. En plus, on s'était réservé un petit Airbnb dans le sud de la France, et là tu m'apprends qu'il est mort. On arrive à leur retard! Je suis presque. Bonjour, police. On peut inspecter l'arrière du véhicule, ça vous dérange pas? Je demande pas la réponse. Chef, des t-shirts France Inter. Ok, ça, tellement mal fait. Ça va, ça passe. À un moment, j'ai cru que vous transportiez de la drogue. C'est pas le cas, donc c'est cool. Dernière question. Ça vous le fait à vous quand vous pissez, ça sent les smacks? Non? Et vous, ça vous le fait, non? Ça vous le fait, ce... On est d'accord que c'est l'odeur des smacks, la pisse. Voilà, merci. Voilà, merci. Sur un forum! Sur ce coup-là, bravo. T'as su improviser, tu nous as tiré d'affaire comme un chef. T'es malin. Et moi, les mecs malins, j'adore ça. C'est mieux que les mecs. Pas mal. Le nombre de commentaires que j'avais eu à l'époque de gens qui me disaient on voit un mec passer dans le champ, dans le fond, là, oui. C'est totalement voulu. On l'aurait évidemment coupé, en fait, si c'était pas voulu. Mais il y avait pas mal de gens premier degré. Oui, on a vraiment fait exprès de bien
appuyer le fait que c'était un horrible fond vert en faisant passer Flaubert, tout simplement, le réalisateur du film qui a fait un caméo, enfin du court-métrage qui a fait un caméo. Mais à l'époque, c'était pas gagné, enfin comment dire, les gens n'avaient pas compris que c'était fait exprès. On était encore à une époque où peut-être l'absurde n'était pas à la mode, même si je pense que déjà à l'époque, il y avait quand même de l'absurde. Mais là, il y a eu beaucoup de gens qui ont vraiment mis en commentaire like, si toi aussi, t'as vu cette erreur dans le fond à 12 minutes 29. Et on ne peut plus voulu de ma part. J'imagine. Ça, par exemple, tu vois, c'est malin. Et moi, j'aime ça, les mecs. Malin. Alors le dialogue. Oh, toute cette adrénaline, La pauvre, vraiment la pauvre. La pauvre. Ah la pauvre. J'ai jamais autant joué. La même le sang. Ah la pauvre. Je m'étais excusé tellement longtemps après cette scène, je l'avais dit. C'était écrit dans le script, hein. Et à la base, est-ce que c'était moi qui lui embrassais le nez ou l'œil? Mais l'œil, c'était moins gaulerie. Et on en était arrivé à, je lui avais dit, est-ce que je peux t'embrasser le nez, mais je te l'empale. Et je lui avais dit, je suis désolé, j'avais mangé des chewing-gums avant, mais bon, j'avais marié ça, de la clope, du café, machin. Donc la pauvre, vraiment, elle a senti le fond des égouts, frère. Une station d'épuration. Mais plus d'active. Genre qui a été laissée à l'abandon. Imagine ce que ça fermente. Et ben c'était exactement ce qu'il y avait dans ma cavité buccale. C'était un enfer. Et la pauvre, je me rappelle d'après de m'excuser. Non, t'inquiète, mais c'est pas que mon haleine, c'est ma bave, c'est ma langue, c'est tout ce que tu imagines d'eux. C'est pas possible à supporter pour un être humain normal. Déjà qu'elle n'était pas prévue. Bon, elle a été payée, rassurez-vous, mais qu'elle n'était pas prévue de base. En 24 heures, sa vie a changé. J'ai ruiné sa life. Je me rends compte là maintenant. Je vais lui envoyer un message après ce live, c'est pas possible. Oh putain. Oui, la bite. Ça, c'était gratuit. C'est 100% gratuit. Pile à l'heure. C'est moi ou vous êtes le même mec de tout à l'heure? Je suis son frère. Pour des raisons de budget. Exactement. On n'avait pas de quoi... enfin, en termes de budget, il n'y avait pas de quoi avoir deux lieux différents. Donc, tout était au même endroit. Et on s'est dit, bon, bah, quitte à avoir le même endroit, autant avoir le même méchant, finalement. Bien que ce soit deux frères. Et donc, c'est pour ça que c'est tout au même endroit. Et avec les mêmes comédiens, avec juste des perruques, on s'était dit... personne ne va capter la supercherie. Et je crois que 7 ans après, personne n'avait capté. C'est maintenant que vous le découvrez. Désolé hein, si vous tombez des nues, mais c'était les mêmes comédiens. Ok, donc vous êtes tous les frères des mecs de tout à l'heure? Ouais. Nickel. Bon. Des t-shirts France Inter. Alors, oui, en apparence, mais en... T'as essayé de me la foutre à l'envers! Attendez! Regardez de plus près. Laissez-lui le bénéfice du doute. Ouais. Ok, je te rappelle. Ouais, non, tu déposes Hicham à la crèche au Pirée. Ok. Bisous. Non, c'est toi qui raccroche. Il est trop fort, Vincent, les gars, il est trop fort. On va goûter. C'est de la bonne. Waouh! Maquiller de la drogue en t-shirt promotionnel pour une station de radio appartenant au groupe Radio France, je dois avouer que ça relève du génie. La longueur de cette phrase. Bienvenue dans le gang. Speeder. My man! My man! Ensemble, on va vendre des tonnes de drogue et se faire des couilles. En or? C'est génial, mec. Tiens, vas-y.
T'as bien mérité un petit cadeau, fais-toi plaisir. Ah non, mais tranquille, je me droguerai chez moi, tranquille, peinard. J'ai pas envie pour l'instant. Mec, on est entre nous, on va pas te juger. En fait, là, j'ai tellement de drogue en moi que je vais pas en reprendre maintenant, quoi. Y'a pas de malaise, drogue-toi. J'adore me droguer, moi, tu sais, vous savez de quoi je parle, on est un peu tous des drogués ici, qui combattons une vie morose, à travers des paradis artificiels, on se prend les simples pour Babylone, quoi. On m'appelle Fireman chez moi, c'est objectif drogue max, quoi. Avant, j'avais des dreads, hein. Sarwell, le tout, quoi. J'étais vraiment drogue, quoi. Je suis festoche addict, hein. Je fais les vieilles charrues et tout. Des fois, mes potes, ils me disent mais arrête de te droguer. T'es drogué, là? Je fais, je sais pas. Drogue-toi. Ok. Voilà. Wouah! Oh, je suis défoncé! Je vois tout vert! Enlève ton t-shirt et drogue-toi! Mac Walter is Putain de back. flic! Mac Walter is back. Ah, la fusillade de MC Walter! Jamais dire ça. T'es trop chou. Mac Walter is back. Un agent double? J'aurais dû m'en douter. Je suis bien plus que ça. Un agent triple? Octuple. Waouh. À vrai dire, j'ai bossé un peu partout. FBI, CIA, KGB, SCH, MHD, PNL, NTM, Google et la SNCF. La SNCF? À 1,50€ la réservation, tous les voyages gratuits sur l'ensemble du réseau ferroviaire du territoire français, plus une casquette brodée, crois-moi que j'étais prête à tous les sacrifices. Elle a appris ce texte en moins de 24 heures. C'est-à-dire que tout ce qu'elle te sort, ça c'était la veille. Donc elle a été appelée à 16h, 15h, on lui a envoyé le texte et elle a appris tout ça du jour au lendemain, toutes ces phases-là. Là. Une casquette brodée? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Où est ma casquette brodée? Casquette brodée. Combien la casquette brodée? La casquette 15 francs. Eh, où tu vas? Eh, rattrape les cheveux là! Eh, fais un gros salope, on va se mettre des balayettes non plus, toi! Dans l'armoire, mon chéri. C'est un monde, ce truc. Une casquette brodée. La violence. Eh, Spider-Man 2! Ou plutôt devrais-je dire... Mac Walter! Oh, bâtard! MC Walter! T'es mort, mon gars! Tu respires tellement peu. Évidemment. Jamais surmonter ton pare-balles. Alors ça c'était Vincent. Vincent il rêvait cette vanne depuis 10 ans. Jusqu'à ta mort. Coucou. Dommage. Mec, tu peux pas me faire ça. Attends, c'est quoi cette vieille voix de Renault de film en VF là? Mais c'est ma putain de voix normale, mec. Tu crois que je fais ça pour t'amadouer, mon frère? Je te jure, on dirait Danny Glover. Je suis Federico. Tu sais d'où je viens? C'est pas loin d'être raciste, hein. Je ne suis pas du tout en train de te faire Danny Glover. Mais arrête là, tu fais Bruce Willis. Arrête tes conneries. Je ne suis pas Bruce Willis. Je reconnais, j'ai l'oreille pour ça. Oh là, hé. Il est fait bien. Il est temps pour toi de copier en enfer, Federico. Plutôt devrais-je dire... Fred. À la longueur cette blague. Eric. Oh. Mec. Oh. Ça s'arrête jamais. Le cœur a arrêté la balle. Vous y croyez, ça? Ça y est, il est mort. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Aller au QG de Ronaldo Di Biagio et l'arrêter. Ouais. Regardez-moi le tableau. Mes deux petites taupes de pute sorties du trou. Un trou du cul. Qui chie de la merde pleine de sperme. Tiens. Quand on parle du loup, on envoie... Le chibre. On va trouver un terrain d'entente. Faut que tu fasses une sieste, tu te reposes 5 minutes, on en reparle après. Pas besoin. Une nano-sieste suffira. C'est bon, je suis requinqué. Un dernier mot peut-être. Monégasque.
M-O-N-E-G-A-S-Q-U-E. Et le plus gros guest de cette vidéo, mes amis. Joli, très joli. Thierry Beccaro pour himself. Serpentard. Merci Thierry. Bon allez, on peut y aller. On mourira ensemble. Alors on mourira, apparemment que c'est pas français. C'est on mourra ensemble, ce que je ne savais pas. Et on l'a laissé au montage parce qu'apparemment, je te dis, ça va bien McWalter de faire des fautes. Ouais. Je vous appelais sur le téléphone d'un mort. Tu ne crois pas si bien dire. On dirait pas trop le méchant dans la tourmente. Il est mort? Entier mort. Comme Tupac. Ah non, mais c'est l'expression en fait. Ah, tu connais pas l'expression? Non, je voulais pas dire ça, non. T-shirt pour cacher la drogue, yeah. Géronimo sur la prod, yeah. McWalter côtoie la mort, yeah. L'argent que les missiles adorent. Et voilà ce qu'était McWalter sur YouTube. Voilà, pour les connaisseurs, ceux qui s'en rappellent. Et voilà ce que sera McWalter. Ah putain, je voulais faire une transition. Où est-ce qu'il est celui-là? Tu peux me le mettre le 9? Je voulais faire une transition parfaite. Je l'ai foiré. Attendez, on va se la refaire. Voilà ce qu'était McWalter sur YouTube. Je la recommence. Et ce que sera... Ah là là, attendez, ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps. Attendez. Est-ce que sera... Ah là là, merde, on aurait dû l'écrire celle-là. Tu trouves pas? Attendez. Huch. Ça arrive, ok? Allez, ça va être un peu long là, je vois qu'il galère un peu. Tout le monde t'attend, hein, Ryan, c'est pas pour mettre la pression, mais là il y a 5000 personnes qui commencent à faire waouh. Il le chie ou quoi son teaser là? C'est insupportable. Oh là là! Excusez-moi, vous voyez pas ce qu'il fait, mais ça fait trois fois qu'il galère à lancer. Après, vraiment, j'aurais pu le faire, mais je ne sais pas le faire. Donc je le remercie. Merci aux abonnés qui viennent d'arriver en mouse. Et attendez. Hop. Voilà, le VLC. Normalement, si je fais la transi. Voilà, remets-le-moi dans l'écran bien, là. Donc maintenant qu'on s'est fait, les 3 épisodes avec une coupure entre les deux parties du 2, nous voici devant le teaser et de la suite de tout ça, 7 ans après. Hop là! Le monde est en danger. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Des détonations d'une puissance cataclysmique ont lieu aux 4 coins du globe. Appelez McWalter. Attends, avant qu'on commence à spéculer. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Des détonations d'une puissance cataclysmique ont lieu aux 4 coins. Qu'est-ce que tu fais, le 9? Que se passe-t-il? Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Là, la cascade, là, c'est pas une doublure. Hein. Je tiens à le préciser. Hein, parce que je me suis pas tapé tout 2 mois de préparation physique avec Manu Lanzi, le roi de la cascade, qui t'apprend à faire du kung-fu en 3 mois, pour qu'on pense que c'est une doublure. Ça a été filmé, je l'accorde, assez haut et y a rien qui me distingue. Mais ma mère, elle meurt maintenant. Ok, voilà. Désolé, maman, de te mettre là-dedans, mais c'est pour que les gens me croient. C'est moi qui lui envoie ce coup de pied, ok? Le monde est en danger. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Des détonations d'une puissance cataclysmique ont lieu aux 4 coins du globe. Appelez McWalter. Alors comme ça, on effectue des crimes? C'est pas bien, ça.
Saucisse. Ok. 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 Here we go, man. Here we go, man. 12 septembre. Sur la plateforme Prime Video, les oiseaux. Je suis content, putain. Je suis fier. Surtout quand tu te remates l'évolution. Wow, la différence. La différence, voilà. C'est pour ça, évidemment, quand tu mets du budget, t'as une diff, mais voilà. On est dans l'évolution pure. Et je suis content parce que le film, il va dans le sens de l'évolution, évidemment. On fait pas... On a pris énormément de codes de YouTube, mais sur 1h40, il a fallu le développer pour qu'on croie à une histoire et je suis trop fier. Je suis trop content.